Bonjour et bienvenue à vous, Laurent Berger. Bonjour. Est-ce que vous faites partie de ces Français visiblement de plus en plus nombreux qui se disent allez voter, bof, à quoi bon? Non, je n'en fais pas partie. Moi, j'irai voter parce que il se trouve qu'il y a trop d'endroits dans le monde où des citoyens sont privés de cette liberté-là et de cette possibilité-là de faire entendre leur voix. Donc, je pense que l'élection, ça ne se suce que si on s'en sert pas. Il faut s'en servir. Alors, moi, je peux comprendre des gens qui ne savent pas quoi faire et qui s'interrogent. Vous savez quoi faire ou pas, par exemple? Ben écoutez, ça, je vais le garder pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller voter. Il faut faire entendre sa voix. Il faut dire ce qu'on souhaite pour l'avenir. Ça me paraît fondamental. Alors, on ressent cette fatigue démocratique. On la ressent tous les jours. Moi, je la Vous, vois tous les sincèrement, jours. vous irez par conviction ou par devoir? J'irai par devoir et j'irai par conviction parce que aussi. Mais je pense qu'il faut d'abord aller par devoir, voter, faire ce devoir, ce citoyen, parce que ensuite, c'est ce qui nous donne la possibilité aussi de dire ce qu'on pense. On a participé à ce choix-là, qui est fondamental pour notre pays, qui n'est pas le seul à être fondamental, mais qui est fondamental. Et ça donne la légitimité ensuite pour dire ce qu'on pense. Plus qu'un thème de campagne, la question du pouvoir d'achat est un souci quotidien pour des millions de Français. La réponse apportée par le gouvernement, on l'évoquait dans le journal à l'instant, c'est cette baisse des prix du carburant, moins 18 centimes à partir de vendredi, le 1er avril. Est-ce que c'est la bonne réponse, ça? Avec un litre qui souvent va rester au-dessus de 2 euros. La bonne réponse, ce sont des aides ciblées. Ce qu'elle n'est pas cette aide. Cette aide, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous allez tous les jours à votre travail, à 30 km de chez vous, ce qui est une réalité quotidienne pour de nombre de travailleurs, eh bien, vous avez cette aide de la même manière que si vous prenez votre voiture pour aller à l'autre bout de la France voir des amis, ce qui n'est pas non plus un scandale, loin s'en faut. Mais ce n'est pas exactement la même chose, vous voyez. Donc nous, on avait demandé des aides plus ciblées en direction de ceux qui sont le plus en difficulté. Ce coût de l'énergie, on parle du carburant, on pourra parler de l'énergie aussi, qui va se renchérir, il va toucher différemment les ménages les plus modestes de ceux qui ont plus de revenus. Et donc, il faudrait cibler davantage les ménages les plus modestes. Ce n'est pas la seule réponse, l'aide à la consommation de carburant. Il y a aussi une aide dans les entreprises à fournir. Les employeurs ont une responsabilité en termes de salaire, d'aide à la mobilité. Comme ça fait des mois et des mois qu'on l'entend. Non, ben, ça fait des mois et des mois. Qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a certaines branches où il se passe des choses, et puis il y a des branches où il ne se passe rien, effectivement. Ouais. Et ça, c'est un scandale. Je crois, il y a une difficulté structurelle des salaires dans notre pays, et il faut y répondre, et c'est dans les branches professionnelles qu'il faut le faire. Il y a un sujet qui revient beaucoup dans cette campagne, c'est la retraite. Certains candidats, Emmanuel Macron, mais aussi Valérie Pécresse, veulent faire passer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Et vous, on vous entend encore dans l'oreille au moment de la précédente réforme des retraites, celle qui n'est pas allée au bout, dire « je ne veux pas de mesures paramétriques », c'est-à-dire de mesures qui joueraient simplement sur l'âge de départ, on part plus tard pour essayer de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Ma question est simple, la retraite à 65 ans est-elle pour vous, pour la CFDT, un casus belli? C'est une mesure totalement injuste. C'est une mesure totalement injuste à laquelle on s'opposera. Est-ce que c'est un casus belli? Je ne sais pas ce que ça veut dire un casus belli. Est-ce que ça veut dire que ça lève un front syndical? Ça lève une opposition de la CFDT, mais nous l'avons dit récemment. Je suis désolé que vous m'ayez dans l'oreille en permanence, mais c'est le cas. Je viens de le dire encore dès les annonces des candidats qui l'ont porté. Cette mesure de 65 ans, elle est injuste. Elle est injuste parce que elle va toucher qui? Elle va toucher tous ceux qui ont commencé à travailler jeunes, tous ceux qui ont des carrières les plus difficiles et qui aujourd'hui peuvent partir à 62 ans, parfois un peu avant, parce qu'il y a des mesures de compensation avec la pénibilité, avec les carrières longues. Eh bien, ces personnes-là, qui sont les personnes qui ont tenu pendant la période du confinement, on va leur demander de travailler plus longtemps. Et ça, c'est totalement injuste. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir, en cas de victoire d'un candidat ou d'une candidate qui propose la retraite à 65 ans, cette réforme-là, un troisième tour social, comme on dit? Et vous savez, moi, je crois que de toute façon, qui que ce soit qui sera élu, avec la fatigue démocratique dont on a parlé, il n'y a rien qui sera comme avant. Il n'y a rien qui sera dans cette espèce d'état de grâce qui a pu exister dans les élections précédentes. Ça n'existera plus, tout simplement parce que les défis auxquels qui sont face à nous sont immenses. Il y a les défis de pouvoir vivre correctement de son travail, qui est très prégnant dans les préoccupations. Il y a le sujet de la transition écologique dont on ne parle pas, mais qui a un mur devant nous qui se dresse et qui va avoir des conséquences extrêmement fortes en termes de conditions pour les salariés. Et puis, je crois qu'il y a une fatigue démocratique. Donc, il faudra faire avec. L'élection, elle ne fera pas tout. Elle ne donnera pas un casus belli. Elle ne donnera pas un chèque en blanc, à celui ou celle qui sera élu. Vous êtes inquiet? Moi, je crois que la situation... on en rajoute avec la situation internationale et la guerre en Ukraine, mais la situation, elle est quand même très préoccupante. C'est-à-dire qu'on a une forme de fatigue démocratique, on a des gens qui, de plus en plus, ont du mal à vivre dignement de leur travail, et on a, je crois, une tension qui existe dans le pays. On a une campagne qui se fait plutôt sur les petites phrases
et les outrances que sur les vrais sujets de préoccupation. Et ça, c'est inquiétant. Et donc, ça voudra dire qu'ensuite, après l'élection, celui ou celle qui sera élu, il ne pourra pas faire tout seul. Il faudra qu'il fasse avec la société civile, avec les corps intermédiaires, et on verra s'il sera ou elle sera en capacité de le faire. Vous évoquez, Laurent Berger, la situation internationale, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Certains groupes français ont décidé de continuer leurs activités là-bas. C'est le cas des marques du groupe Muliez, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin. Un ministre ukrainien a appelé à un boycott mondial de ces marques-là. Est-ce que c'est une bonne solution, ça ? Je crois que sur cette situation, on aimerait tous un slogan. On aimerait tous que la guerre finisse très très vite. D'abord, c'est une horreur absolue. Et l'agression de Poutine à l'égard de l'Ukraine est insupportable. Mais il faut regarder entreprise par entreprise, il faut des choix politiques. Je tiens à dire une chose aussi, c'est agresser des salariés ici, sur les sites en France, parce qu'ils seraient salariés de ces marques-là. Ça s'est passé chez Leroy Merlin ce week-end. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale. Ce qu'il faut, c'est, entreprise par entreprise, regarder quel est l'impact sur l'action de guerre que mène Poutine. Si ça soutient financièrement l'action de guerre, oui, il faut se poser la question. Renault l'a fait, les salariés de Renault sont plutôt fiers que leur entreprise. Est-ce que Total doit le faire ? Alors ils disent on fera ça à la fin de l'année peut-être. Est-ce que Total c'est un problème ? Oui, Total c'est un vrai sujet. Mais Total, il doit aussi être accompagné par des décisions de l'Union européenne et du pays pour être soutenu dans une décision qu'il prendrait, parce que tout ça a des conséquences qu'il va falloir regarder aussi sur les entreprises. Donc, encore une fois, quand ça soutient l'effort de guerre, effectivement, il faut se retirer. Lorsque c'est un sujet qui est plus intra-Russie, de soutien à la population, parce que la consommation, etc., ça se regarde. Vous n'irez plus faire votre plein chez Total, par exemple, en France ? Vous éviterez ? Moi, je ne fais pas beaucoup de plein, en fait. Donc, vous esquivez la réponse, là. C'est un sujet. Vous savez, moi, j'ai horreur de pointer la responsabilité des travailleurs de Total. J'y étais il n'y a pas longtemps. Je crois que Total a une responsabilité dans cette chose-là, mais il ne faut pas tomber dans l'outrance qui serait de clouer au pilori telle ou telle marque ou tel responsable. Dernière question, dans l'opinion ce matin, on parle de vous, succession de Laurent Berger à la CFDT. Si c'était Marie-Lise Léon, vous allez être candidat à votre succession, sans doute reconduit au mois de juin. Il paraît que vous lâcherez la main en cours de route. Peut-être pour elle, c'est elle, ça serait elle la prochaine patronne, Marie-Lise Léon, vous le souhaitez ? Écoutez, comme c'est dit dans l'article, rien n'est décidé. En tout cas, Marie-Lise Léon est quelqu'un de très très bien. Ouais, vous la soutenez ? Je la soutiens au quotidien, comme elle me soutient au quotidien. On travaille tous les jours ensemble. Merci beaucoup, Laurent Berger.